Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va essayer de faire le système de caméra car professionnel le moins cher possible autant à l'achat qu'à la location. Pour ça on va vous montrer toutes les étapes du début de la conception jusqu'au premier tournage test. Sur ce on se retrouve quelques jours en arrière, c'est parti. On vient de recevoir le dernier kit Holyland, ça va être absolument fou. Ça c'est un émetteur sans fil et ça c'est un récepteur sans fil, c'est-à-dire qu'en gros ça on branche sur la caméra soit en HDMI soit en SDI et là on peut ressortir une image soit en HDMI soit en SDI en 4K. Ça c'est un moniteur qui a à la fois un récepteur et à la fois un émetteur à l'intérieur. On a juste à se brancher directement ici, hop, à côté de la batterie. Et on peut alimenter directement le Holyland dessus. Donc on a le premier moniteur qui est fonctionnel, on peut voir le rendu en direct. Et on a un deuxième moniteur ici, donc qui est un moniteur tout à fait classique, où il y a juste le Mars 4K qui est juste relié en HDMI dessus. Là je vais filer l'arrêt à Adrien, il va aller faire un tour dans la maison pour montrer un petit peu l'intérêt de cette machine. Tu vois, il peut se balader dans la maison et nous on continue d'avoir l'image et le retour et ça c'est vraiment incroyable. Pour travailler ça va être fou. Donc là on vous montre ça sur une RAID mais ça va clairement fonctionner aussi avec n'importe quel autre matériel. Et là vous voyez on n'a aucune perte de qualité et c'est vraiment ultra clean. Je peux vous l'assurer que en termes de qualité d'image c'est vraiment très propre. On va faire quelques tests en plus ces prochaines semaines mais techniquement ça fonctionne et là ça fait vraiment plaisir. Théoriquement c'est la dernière pièce qui nous manquait pour faire le setup caméra car stylé. On va regarder ça. Ça, en gros, ça va servir à déporter toutes les commandes du Ronin. Donc là, on va avoir une nouvelle poignée de Ronin sans batterie. C'est juste une poignée avec les commandes. On pourra faire la mise au point, on pourra le contrôler et tout ça. C'est pas une manette hyper précise, mais c'est hyper portable et c'est pas très cher. Donc ça permet de rester dans notre logique de faire une caméra car pas chère. Tout sera câblé, ce qui permettra de ne pas avoir de problème de transmission. J'ai hâte qu'on s'y mette. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Là, on est en train de visiter notre potentiel lieu de tournage. C'est un ancien circuit dans la région autour de Reims. Donc là, Adrien est dans la voiture de devant avec la personne qui gère l'ancien circuit. On vous montrera un petit peu après. Mais il y a même des anciennes tribunes et tout. Ça se trouve, on pourra faire des plans. Ça peut être très chouette. Alors, qu'est-ce que vous en pensez là? Bah c'est bien, hein. C'est cool, hein. Bah en fait c'est plus ou moins la même route qu'on avait déjà prévue. Donc là il n'y a personne qui arrive d'en face. Là on est tranquille, il me disait ouais c'est ça, il y a des tournages de temps en temps ici. Il y a des Formule 1 qui ont roulé sur cette route. Ok. C'est ouf quand même, enfin c'est sympa en gros. Ouais c'est stylé. Faudra juste nettoyer, il y a de la terre là-bas, si on va vite, je parle, faut juste nettoyer. Là j'ai envie de ramener ma voiture et faire du sale. On insère au montage la voiture d'Adrien. C'est ça. De quoi? Là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste vous montrer les tribunes. Quand tu cherches où tu vas, tu conduis comme un vieux Hugo, t'es avec la tête en avant. Mais tu sais quoi, c'est ma capuche qui me gêne. Parce que là sinon je suis comme ça mais la capuche elle m'appuie. C'était un ancien circuit et du coup on était tout à l'heure sur la route de l'ancien circuit. Donc en vrai ça peut faire un beau décor, hein. On peut essayer de faire une petite mise en scène sympa. Je sais pas encore exactement ce qu'on va faire mais en vrai c'est très cool. Ah non, vu qu'il pleut il veut plus mettre l'autopilote. Bon, on vient de finir les différents tests des Holyland. On a fait des tests de fiabilité et de portée. Parce que c'est du matériel qu'on ne connaît pas, on vient de le recevoir, donc pour pouvoir l'utiliser professionnellement, il faut qu'on soit certain que tout fonctionnait parfaitement. On a fait donc quelques tests de portée qui étaient totalement satisfaisants, et surtout on a fait des tests de fiabilité en faisant tourner les appareils pendant des heures en simulation, donc en fausse utilisation, pour être certain qu'il n'y a pas de problème de surchauffe, de machin, de tout ça. Et on est totalement satisfait par les résultats, donc on va pouvoir passer à l'étape d'après. Malheureusement, je ne pourrai que très peu participer aux étapes d'après parce que j'ai beaucoup de boulot en ce moment, donc c'est Théo et Adrien qui vont s'en occuper. Leur mission, ça va être de rendre tout ce système qui pour l'instant fonctionne à peu près, de le rendre totalement utilisable professionnellement. Il faut pas qu'on ait de vibrations, qu'on puisse faire la mise au point, qu'on puisse cadrer, bref, que tout soit vraiment très propre. On va monter le Titan dans sa configuration finale. Moi c'est la première fois aussi, du coup intrinsèquement que je monte le Titan Hydra. Du coup il va me montrer, parce que lui c'est pas la première fois. Bonjour. J'aime bien ce setup parce qu'il y a vraiment le minimum pour que ça fonctionne, mais en même temps il y a tout pour qu'on soit vraiment à l'aise. On peut faire la mise au point directement dessus, encabler pour éviter d'avoir des problèmes de réception. Hop, on peut contrôler la caméra, ce qui est ultra pratique. Qu'est-ce que tu fais Adrien? J'essaie d'équilibrer le Ronin. Pourquoi il faut l'équilibrer? Parce qu'il y a
un des trucs qui tient ici les arceaux qui n'avait pas été serré. C'est qui a équilibré le Ronin tout à l'heure? Je sais pas. C'est toi qui l'as équilibré, toi? Je pense que c'est moi, hein. Mais moi je suis le patron, j'en ai rien à foutre. Ça règle là? Ouais, c'est un règle. Donc je peux rouler comme un bœuf quoi. Ouais, là, là. Par contre le point il est d'une sensibilité et le joystick aussi, il va falloir que je les règle. Puis j'ai essayé de faire des mouvements et tout ça, mais en vrai si tu te poses la question ça amortit de ouf. Ça bouge quand même, hein. Il y a du droit de gauche. Ouais, C'est quand même pas trop dégueu. En fait dans les lignes droites ça marche super bien, mais plus dans les virages j'ai l'impression qu'il galère un peu. au top les gars. Moi c'est valide, on remballe. Bon, comme vous avez pu le voir, on a fait nos premiers tests qui fonctionnaient mais n'étaient pas parfaits. Donc en gros, globalement ça fonctionnait, la mise au point fonctionnait, le fait de pouvoir cadrer ça marchait, ça restait globalement stable mais pas parfaitement. On avait notamment un souci où la caméra faisait des petites droites-gauche assez régulièrement et on avait des petits problèmes de vibration. Donc à cause de ça, on va devoir modifier le système Tilta. Alors on s'en doutait hein, parce que moi j'avais vu des vidéos qui en parlaient où il y avait des gens qui montraient un petit peu ce qui marchait et ce qui marchait pas. Techniquement, ça devrait pas être trop compliqué à faire et surtout ça devrait pouvoir être faisable avec seulement du matériel qu'on peut acheter genre chez Brico Dépôt, Leroy Merlin, machin, ce genre de boutique. Du coup, je vous laisse avec les gars qui vont bosser là-dessus cet après-midi. On est obligé de faire péter la colle avec le sèche-cheveux, sinon c'est impossible de dévisser en fait. Bon, alors, on tourne demain matin. Comme vous pouvez le voir dehors, il commence à faire pas très lumineux. Ça a été long, voilà. Et je dis ça avec cette... On fait jamais ça. ça a été ultra long. Alors, je dis ça, c'est pas moi du tout qui m'en suis occupé. Hein. Moi, j'ai fait de la paperasse pendant ce temps-là parce que c'est le bilan. Voilà, vous connaissez les sociétés. Il y a des trucs chiants à faire des fois. T'es en roue libre. En gros, ça a été assez complexe parce qu'on a fait des modifs. Alors, on va se mettre à la hauteur du matos, mais on commence à arriver à un truc qui est très très bien. Normalement, le piston, vous voyez sur les images, il était accroché ici à la base et il était trop rigide. Donc, au lieu de changer le piston, qui aurait été relativement pénible, juste on l'a décalé, ce qui fait qu'il y a plus de force et maintenant c'est beaucoup plus souple et c'est vraiment très très efficace. Deuxième problématique qu'il y avait, donc il y avait que les câbles ici qui étaient beaucoup trop rigides et ça amortissait très très mal. Du coup, en fait, les micro-vibrations se transmettaient dans le gimbal en dessous et généraient énormément de tremblements. Ce qui fait que maintenant, comme vous pouvez le voir, les micro-vibrations ne sont plus du tout un problème. Alors ça fait un bruit de caddie, comme dirait Théo, qui est absolument horrible. Par contre, c'est très fonctionnel. Et alors là, je vais le soulever un peu à l'arrache, mais ça marchera aussi sur la voiture. C'est que, hop, là, je sais que c'est un peu ridicule. Il n'y a vraiment pas de tremblement qui se mettent dessus. Comme on le disait en début de vidéo, on devait rester sur une config qui était relativement abordable, avec des grandes guillemets bien sûr. Du coup, on a monté un GH5 dessus, qui est une caméra qui est pas chère et qui a une qualité d'image de folie. Pour le système de retour vidéo, on a utilisé le système Mars complet de chez Holyland, hein, qui sont nos partenaires cette année, donc ça c'est ultra cool. Simplement on a mis le Mars 4K sur le côté de l'appareil, alors pour une histoire d'équilibrage on a dû le mettre de cette façon là, donc voilà, ça envoie une vidéo en excellente qualité et avec très peu de délai, ce qui va nous permettre d'avoir 2 retours moniteurs. Ça c'est le premier retour, donc ça sera le mien, ça sera un moniteur que je pourrai avoir à la main, on pourra se déplacer autour de la voiture avec, ce qui est vraiment ultra cool. Et vu que je suis un peu une princesse, je l'ai mis sur trépied. Et ça c'est quand même la grande classe. Et donc le deuxième, ça sera l'écran de Adrian. Là pour l'instant il est de cette façon là, mais en gros il sera accroché à l'appui-tête qui sera devant lui, ce qui lui permettra en fait de l'avoir juste en face des yeux et d'avoir la petite télécommande, et du coup il pourra tout piloter extrêmement facilement. Il n'aura pas besoin de tenir l'écran parce que l'écran du coup sera bien fixé face à lui. En fin de vidéo, on fera un petit retour sur le prix exact de ce setup là, à la fois à la location et à la fois à l'achat, pour que vous puissiez reproduire ce genre de vidéo très facilement. Pour terminer sur les petites modifs, il a quand même fallu penser un petit peu à la sécurité du matériel et des humains, parce que si le matériel tombe sur la route, potentiellement ça peut blesser des humains, ça peut être un problème. Il y aura des sangles à ce niveau-là qui vont l'accrocher à la voiture pour bien le sécuriser, c'est très important. Les sangles sont livrées avec, on les trouve ici. Ne sous-estimez pas les sangles, c'est très important pour la sécurité. Et nous on a rajouté ce petit câble ici, qui en fait est relié du bras jusqu'au Ronin. Si toute la partie avant casse quelque part, parce que ça peut arriver, hein, c'est assez rare mais ça peut quand même arriver, en fait on a un câble qui est plus court que la distance jusqu'à la route, qui fait que le matériel ne touchera théoriquement pas le sol si ça casse. On se retrouve le jour du tournage avec une chouette petite voiture qui est simplement la voiture de Clarisse, ma femme. Donc merci à elle qui est dans la voiture.
qui nous prête sa voiture pour tourner et faire un petit peu des essais. Donc là on va commencer sur la deuxième moitié de la vidéo, donc c'est les scènes où en gros où ça va rouler vite. Donc on se retrouve sur la piste sur laquelle on était l'autre jour, qui est un endroit où en fait il va pas y avoir de véhicules, donc en fait on peut vraiment aller, pas dire la vitesse qu'on veut, mais on peut rouler plus vite que sur une route ouverte, donc ça c'est très très cool. Comme on peut le voir, Adrien est en train d'installer le système de caméra car qu'on a testé hier et qui marchait relativement bien. Donc il y a eu 2-3 petits affinages qui ont été faits. Là je suis avec le Mars M1, que je sois à l'intérieur de la voiture, à l'extérieur de la voiture ou ailleurs, et ben en fait je peux voir le rendu tout le temps et ça c'est vraiment génial. Je suis en train d'installer le moniteur à l'arrière, comme ça je pourrais faire le point tranquillement, il sera fixé et ça ne bougera pas. « 3, 2, 1, bombe. T'as pas trop galéré? Non, bon, non, franchement, ça l'est. C'est surtout au niveau des mouvements cam. Les mouvements cam, ça c'était chaud à cause du vent. Mais ça va, en vrai, je m'habitue petit à petit. Mais là, le point, ça va. Ah oui, ouais, c'est propre ça. Ah ouais, putain, comme on est synchro et tout, c'est trop bien. Ah ouais, c'est très propre, très bien. Bon, on le fait pour de vrai maintenant. Je te l'ai dit, hein. Ah mais j'avais pas compris à ce point-là. Ah bah si, quand je te disais putain, tu me dis Merde. la voiture. Oh, le pare-brise! Bah oui, attendez, regardez pourquoi je mets du liquide lave-glace. C'est bon? Ah merde. Quand je me suis pris des clous au visage, j'ai fait bon. Ah non. On va juste nettoyer, il y a de la terre là-bas. Enfin, si on va vite, je parle, faut juste nettoyer. Éventuellement, on ira la laver. Avant les gradins. Pour faire les gradins. Je lance le règle. Ok, j'essaye de rester plus proche. 3, 2, 1, go. Vraiment le centre de l'écran doit être sur le centre de la roue. Je te jure que j'essaye. Hein. Ah je sais. Tu vois, Adrien? Depuis le début, on te le dit. Mais tu vois, t'es pas si con. C'est le truc est horrible. Je m'avais tous dit qu'il avait du potentiel. Bon, apparemment, mon cravate a lâché, donc j'ai piqué celui d'Adrien. Hein. On est reliés. Hein. Voilà, c'est la séquence. Comme une mère et son fils qui vient de naître. Faut couper le cordon, Hugo. Alors, on a tous les plans de face. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser maintenant le système de caméra car. On va le mettre à l'avant de ma voiture pour pouvoir filmer l'arrière de la voiture de Clarisse. Et moi, pendant ce temps, je vais faire des plans drone. Voilà, c'est tout. Hein. On y va, hein, il fait froid. Il est trop rigide le bras. Avec l'accélération il s'est remonté. Ouais. J'ai vu les vibrations. Ça raquait pas. J'ai vu ça. C'est vrai? On va la refaire, ça raquait pas. Oh merde. Oh là là, c'est épique quand Théo il est dehors. Avec les cheveux dans le vent. Alors je sais pas si vous avez vu sur les images, mais en fait là on a un problème quand on accélère avec le vent. En fait la caméra se met en position haute et du coup elle est plus du tout amortie. Donc là on va essayer de rajouter du poids, de lester l'ensemble pour essayer de le forcer à retomber. Quelques plans sans la voiture du coup en attendant et franchement ça rend bien. En gros nous on sera tout là-bas, on fera un plan de loin et toi en fait tu vas arriver et tu vas venir te garer dans les paddocks. Là c'est le moment où tu vas sortir l'aileron et puis après tu bombarderas. Donc ça y est, on vient de finir le tournage, ça nous a pris à peu près la matinée. Ça s'est plutôt bien passé, là on a réussi à faire un truc plutôt cool. On a fait des plans alors qui sont relativement basiques, il n'y a pas de plan artistique incroyable et tout, mais déjà ça marche et ça marche étonnamment bien. On est vraiment très content du résultat. La transmission sans fil des Holy Land marche super bien, je suis hyper content. On avait 2 écrans dans la voiture, il y en a toujours un à l'avant et un à l'arrière.
comme ça permettait de se synchroniser, c'était ultra cool. Là on va retourner au local, on va faire le montage, on va voir un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et j'ai vraiment hâte de retester en faisant des trucs un peu plus complexes parce que ça donne vraiment envie. Il commence à faire vraiment froid, du coup on y va. Allez, à tout de suite. En gros, on était sur le tournage et un mec, il est passé en moto à côté, mais à une vitesse incommensurable. Genre même en F1, ils passent pas comme ça les gens. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que on va parier sur la vitesse à laquelle il est passé le gars, et on va après calculer grâce aux images et aux traits sur la route à quelle vitesse il allait. Je dirais 275. 275. 261, juste pour embêter. Toi, tu dis quoi? 251. 251. Ah ouais, 51, 241. Mais il va pas si vite que ça. Il va combien? C'est pas aussi qu'il est en dessous de 200, clairement. Sur ça, t'as raison. Il allait à 234. Ouais. Ça me paraît Pas mal. pas. C'est Adrien qui a dit. J'ai gagné. Moi, Ça ça me va. paraît pas beaucoup. Putain, j'étais pas loin. C'est ici qu'on va conclure cette vidéo. J'ai pris l'iPad parce que j'ai pris quelques petites notes qui je pense vont être assez intéressantes. Le premier truc dont je voulais parler, parce que j'ai vu énormément de vidéos sur internet de systèmes assez comparables aux nôtres qui cassent, qui tombent, ça fait des trucs assez dramatiques. Donc le premier truc que je dirais si vous voulez utiliser ce genre de matériel, c'est faites très attention à la sécurité. Ce que je peux dire après un tournage test, c'est que c'est un super système pour faire des plans relativement simples. On peut faire quand même des mouvements un peu cool, mais ça ne remplacera pas un vrai système de caméra car avec un bras, une grue, enfin des systèmes beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds. Là, c'est vraiment un système pas cher pour faire des plans relativement simples. Pour nos clients, s'ils veulent quelque chose d'assez poussé, on va toujours faire appel à un prestataire externe qui est spécialisé dedans, comme les copains de TL Film par exemple, qui sont vraiment au top. Mais nous, ça nous permet de faire des plans relativement simples en interne. Donc si vous êtes client ou futur client de notre boîte, n'hésitez pas à nous demander. Nous, on peut vous faire des plans caméra car avec soit déjà H5, mais ça marche aussi avec la Red Raptor. On peut vraiment vous faire des plans de grande qualité pour pas trop cher, tant que le plan est pas trop complexe. Pour finir, je vais vous parler du prix global de cette installation. Si vous voulez acheter le même système que nous, ça vous coûtera à peu près 8000 € TTC, donc ce qui est cher évidemment, mais pour une petite structure, c'est pas non plus totalement délirant. Mais là où je vais surtout vous le recommander, ça serait à la location, parce qu'à la location, ça reviendrait à peu près 500 € TTC par jour, ce qui est vraiment relativement peu cher, et ce qui peut permettre à des prods relativement petites d'avoir des super plans en mouvement. Alors nous, on l'a fait jusqu'à 120 km/h en suivant une voiture, donc vraiment le truc cliché qu'on peut faire avec une caméra car, mais pour suivre des vélos ou des gens à pied ou ce genre de choses, des gens qui courent, on a un rendu qui est vraiment hyper stable, relativement simple à faire. Pour finir cette vidéo, je vais vraiment remercier Holyland, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible, donc merci vraiment à eux. Je vous conseille vraiment leurs produits, et là on parle même hors sponsor. Vraiment, le Mars 4K et Mars M1, c'est vraiment des super produits, on en est vraiment très content et on va continuer à les utiliser au quotidien. Nous, on va plus s'en séparer. Si vous voulez acheter les produits Holyland, vous avez des liens en description, donc n'hésitez pas à y aller. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour les prochaines. Allez, salut!